Hello la team et bienvenue à Châtellerault, là où se déroulera la Gravel Fever. Et je suis super contente de pouvoir découvrir cette première édition des championnats de France Gravel FFC dans un secteur que je ne connais pas trop, le long de la Vienne, à côté des châteaux. Et je ne suis pas seule à me rendre à cette nouvelle aventure puisque l'équipe Progress fait le déplacement. Nous sommes 3 à avoir choisi de venir disputer le titre de champion de France Gravel FFC, tandis que le reste de l'équipe se rend à la GF Luberon qui se déroule en vélo de route. Et je précise de suite qu'il s'agit d'un championnat organisé par la FFC et non l'UCI, car vous allez voir que cette course ne s'est pas tout à fait déroulée comme la plupart des courses Gravel, notamment les courses Gravel Earth Series ou encore les World Series Gravel UCI. Il s'agit d'une première fois pour la FFC et cette dernière a fait un mixte entre les championnats de France élite et les catégories d'âge qu'offrent les manches qualificatifs au championnat du monde Gravel UCI. En effet, les catégories d'âge existent, à l'exception de la catégorie 19-34 ans qui est en fin de compte la catégorie élite. Autrement dit, là où j'ai l'habitude de faire des courses gravel avec les pros pour tenter de les suivre et progresser plus vite, cette fois-ci, je dois battre les professionnels tels qu'Axel Dubeau-Prévost, Marine Allion, Victoire Guillemant, Célia Lemouel, Constance Valentin ou encore Didixine Mirmont. Donc autant vous dire que ça va être très compliqué d'aller chercher le titre de championne nationale. Néanmoins, l'objectif restera de faire de mon mieux et de continuer à progresser pour les manches qualificatives au championnat du monde Gravel UCI prévu la saison prochaine. Mais avant de faire des plans sur la comète, nous repérons avec l'équipe les 20 premiers kilomètres du circuit pour savoir à quoi nous attendre. Le circuit, assez roulant, change énormément de la 66 degrés sud X-Pyrénées catalane d'il y a 2 semaines que je vous remets en description. Enfin, ça c'est valable pour ce que j'ai pu découvrir, mais les 100 derniers kilomètres me réservent bien des surprises. Après un bon bol d'air frais, nous nous rendons au village pour nous imprégner de l'ambiance pendant que les juniors réalisent leur championnat et nous profitons pour rendre visite à Chasse Patate qui a confectionné ma tenue de championne de France Master FFC ainsi que notre tenue d'équipe de France pour les championnats du monde Grand Fondo UCI qui se déroulent dans 3 semaines. Il est désormais temps de récupérer nos dossards et d'aller nous reposer pour la journée qui nous attend demain. Et pour Julien, notre vététiste chevronné, impossible de résister au beau terrain de jeu que nous offre le village. Allez, il est 7h40, on est motivé, on est réveillé. Non, en fait, je vous mens, on n'est pas motivé du tout. Il caille ici. On est 48 chez les femmes élites pour se disputer le titre, dont 6 Pro World Tour. Donc j'ai envie de vous dire, le titre, il sera pas pour moi aujourd'hui. Donc au moins, ça fait un stress de moins. La seule chose, c'est essayer de faire du mieux possible. Se mesurer aussi par rapport à ces filles-là, essayer de tenir la roue le plus longtemps possible et voir ce que ça donne. Mais aucune prétention de gagner, donc ça déjà ça soulage. Et c'est vraiment que du coup j'ai une énorme flemme de me mettre sur le vélo. Mais voilà, c'est tout de se mettre dans le bain. Il y a pas mal de niveaux même chez les amateurs, avec pas mal de N1 qui vont être présentes sur la ligne de départ. Donc des N1 que j'ai l'habitude de voir sur les courses sur route. Après là on est sur du gravel, c'est un petit peu différent. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en gros, comme c'est la dernière course gravel de l'année et la dernière course avant de prendre le chemin vers l'Australie et les championnats du monde Grand Fondo, j'ai envie de juste prendre plaisir et de me rassurer sur ma forme physique. Donc objectif du jour. Et du coup, je vous dis à dans quelques instants sur la ligne de départ. Et avant de partir, il faut s'assurer d'avoir une bonne monture. Et donc, je suis toujours équipée de mon Cannondale Super 6 Evo Cyclocross, sur lequel Specialized Toulouse m'a installé un groupe Gravel SRAM en monoplateau 42 et cassette 1044. Un montage polyvalent qui me permet de pouvoir m'adapter à toutes les situations. Toujours pour rester polyvalente, suite à la déchirure de mon pneu contre une pierre lors de la 66 degrés sud X-Pyrénées catalane, j'ai décidé cette fois-ci de rester sur le Pathfinder de chez Specialized en largeur 45 pour rouler plus facilement vite tout en restant dans le confort. Et j'ai en revanche pour cette fin de saison préféré installer un pneu Tricer qui dispose de crampons intermédiaires toujours en largeur 45, qui me permettra de garder le contrôle sur les terrains plus humides sans perdre trop de rendement. J'ai évidemment gardé les roues Legend Wheels, les RS4 39H, qui m'ont déjà prouvé leur efficacité et leur polyvalence lors des précédentes épreuves. Bien sûr,
Je vous mets toutes les références et codes promo en description. Enfin, pour cette course, j'ai pris une trousse de secours avec une pompe à gaz et une chambre à air pour pouvoir me dépanner en cas de crevaison. Ma dernière expérience gravel m'ayant légèrement influencé sur ce choix. Maintenant que je suis prête, le départ peut être donné. Allez, c'est parti pour un petit fictif, le temps de traverser le bâtiment. Je suis en gravel et donc psychologiquement, je n'ai pas peur de frotter. Pas peur de me replacer. Je sors donc de ce départ fictif bien placé. Mais je réalise rapidement durant les 3 km de route que la course va se faire exactement comme une course sur route, mais sur chemin. La grande majorité du peloton sont des experts de la route et se font plaisir à l'occasion sur un gravel. On ressent donc les réflexes de course sur route, à savoir le travail d'équipe, frotter et se mettre dans les roues. Et j'ai donc hâte et à la fois une petite appréhension de voir comment le peloton va se comporter sur chemin. Je recule donc rapidement à l'arrière et heureusement pour moi, nous ne sommes que 48, ce qui limite un peu l'impact d'un mauvais placement par rapport à si nous étions un peloton de 100 personnes. Mais je sais que nous rentrons bientôt sur un petit chemin à droite et que cela va étirer le peloton. Je remonte donc tant bien que mal pour ne pas être la dernière à rentrer sur le chemin. Il y a eu des gamelles tout à l'heure, mais il y a un peu moins de monde. Je me retrouve au milieu du peloton et dès les premiers mètres, les premiers dégâts se font voir. Des bidons tombent, des chaînes déraillent et chaque petit grain de sable devient une perte de temps qu'il faut rattraper pour garder le contact. Sur ce genre de chemin, légèrement gras, chacune choisit son côté, mais tout en se demandant si on a choisi le bon côté. Chaque changement de direction doit se faire avec prudence pour ne pas glisser et aller à la faute. En gravel, il faut être agile car nous roulons souvent à la même vitesse que si nous étions sur la route. Dès le kilomètre 5, on ressent déjà l'impact des chemins. En étant mal placé, lorsqu'on revient sur la route, l'effort est plus important à l'arrière pour reconstituer la boule du peloton et c'est un effort que je dois déjà faire. Je ne suis donc pas en situation de confort. Mais alors que certaines ont déjà décroché, j'arrive à rentrer. Continuons et remuons-nous. Même si aujourd'hui je ne gagnerai pas, j'ai quand même un objectif de performance et de classement. Comme je vous ai déjà dit, nous sommes 48 femmes élites, dont 6 professionnelles. L'idée est de se baser sur les critères de sélection des championnats du monde Gravel UCI, à savoir faire un top 25% amateur. Cela fait donc 25% de 42 femmes, soit un top 11. Partons du principe que toutes les professionnelles seront devant moi. Cela me demande donc de faire un top 17 au classement de la catégorie élite. Pour l'instant, clairement, je suis loin du compte. Deuxième secteur gravillonné et il nous faut être vigilant aux trous. Les bidons continuent de tomber et moi je continue à voir tout ce qui se passe puisque je suis mal placée. L'effet élastique continue, mais finalement je ne suis peut-être pas si mauvaise en technique puisque j'arrive à rentrer sans trop d'efforts dans les virages et parties techniques. Je ne panique donc pas. Je me préserve pour la première bosse qui approche et qui sera la plus longue ascension du circuit. On rentre dans un nouveau secteur gravel, cette fois-ci plus gras. J'ai repéré cette partie hier et je suis donc prudente. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et la faute arrive. J'évite la chute, mais je m'offre le droit d'être en chasse-patate pour rentrer sur le peloton pour ne pas finir décroché si vite. Une erreur de placement qui va me coûter près de 3 km d'effort pour rentrer. Au pied de la bosse, il y en a un peu partout. Mais je ne panique pas non plus, puisqu'à la reconnaissance, un arbre coupait la route, nous obligeant à porter notre vélo pour passer. Un passage façon cyclocross qui va créer un embouteillage, et donc il ne sert à rien de s'affoler maintenant, et en revanche, tout mettre une fois l'arbre enjambé. Mais à ma surprise, l'arbre a été coupé la veille, et je dois donc me débrouiller pour entrer à la force des jambes, sans pouvoir ruser. Chaque fille que je double me permet de garder le moral pour remonter petit à petit sur la tête de course. Sans quoi, psychologiquement, je les aurais pensés beaucoup trop loin pour pouvoir les récupérer et je n'aurais peut-être pas cru en ma possibilité à rentrer. On entre désormais sur l'un des passages qui tape le plus. Et une fois de plus, les pannes mécaniques font partie du jeu.
Je croise les doigts pour que cette fois-ci, cela ne tombe pas sur moi et je reste prudente. Mais je ne vois plus personne devant, plus personne derrière. Et je commence à me dire que j'ai été trop ambitieuse pour aujourd'hui et que je suis désormais décrochée. Ce qui est perturbant en gravel, contrairement à la route, c'est qu'on a rapidement l'impression d'être seul au monde par manque de visibilité due à la végétation, alors que parfois il y a encore espoir. Heureusement, la fille devant moi ne se démotive pas et je roule donc avec elle pour voir où cela nous mène. N'oublions pas que nous sommes dans un championnat, donc tout peut arriver. Nous sommes reprises par 2 filles de la team L, dont celle qui a eu un problème mécanique. Clairement, elles sont en N1 et elles ont l'habitude de rouler en équipe. Cette course d'aujourd'hui est clairement bien plus stratégique qu'à mes habitudes, alors je m'y adapte. Elles veulent rentrer, elles sont 2 de la même équipe et je les laisse donc rouler pour m'économiser pendant ce temps. Nous voyons enfin la tête de course, ce qui nous motive à rentrer. C'est à la fois motivant et frustrant, car on a l'impression que le peloton est un mirage et qu'il s'arrange pour rester à distance de nous malgré les efforts. On a tous vécu cette situation. Et s'il vous plaît, lorsque vous la traversez, n'abandonnez jamais tant que vous n'avez pas tout mis, car la persévérance paye souvent. Nous rentrons enfin sur le groupe de tête après 7 km d'efforts que j'aurais pu m'épargner si j'avais su être bien placée et peut-être un peu moins prudente sur les passages en pierre. Clairement, si nous sommes rentrés, c'est parce que devant ça a fait rideau. Et ça va tellement faire rideau que pendant plusieurs kilomètres, il ne va rien se passer. Et donc, presque tout le monde va arriver à rentrer. J'en profite pour me replacer, mais soyons honnêtes. Même sans être la dernière du peloton, je suis quasiment toujours dans les 3 derniers rangs. Alors c'est Nbina, championne des Pays de la Loire Gravel, que j'ai connue lorsque je faisais des courses en Sarthe, qui va me remonter les bretelles. Tu te sens pas d'être plus à l'avant parce que tu fais quand même bien? Bah ouais. Et les watts, donc moi là je prenais les à l'intérieur, clairement. Mais j'aime pas trop frotter, j'ai la flemme. Ouais, j'ai essayé de remonter au début, j'avoue que ça me frotte quand même un peu. Hein. Je me dis frotter pour pas gagner. Flemme. Mais ça te fait pas dire mal à clé, non? Ah non. Impossible, ça veut dire battre il y a 6 world tours. Comment tu veux faire? Bah oui. Comment tu veux faire un podium? Là, il y en a 6 des World Tour. Du coup, un petit top 10 alors. Ça fait pas mal, mais c'est mal embarqué. Tu me diras, il y a des bonnes suivantes. Ouais, c'est un avantage. On va voir si dans la durée ça fait son effet, ouais. Mais là, si tout le monde reste tranquille comme ça, non. Elle a raison de me faire la morale. Et je sais que vous pensez tous la même chose. Mais pour en avoir parlé avec elle à l'arrivée, je n'avais pas la place de remonter comme je le voulais. Du moins, ça, c'est dans ma tête. Car sa réponse fut évidente. Gwen, t'es en gravel. Tu peux sortir du chemin pour rouler sur l'herbe et remonter. De fait. Mais me retrouver avec mes camarades de FFC m'a replongé en mode course sur route et je suis donc dans ce schéma de blocage de croyances limitantes que je n'ai pas lors des compétitions UCI. Alors je fais des efforts et j'essaie de remonter en frottant, mais c'est pas terrible. Je pense qu'elle avait bien entretenu son triplex. Comme quoi, on peut le trouver vraiment partout. Hein. Bon, on était sur la route. Ah ouais, là, il y a un nettoyage vélo. Ouais, c'est sûr, on fait le public, on fait ça d'ailleurs. Bon, maintenant que je suis pas du tout assurée sur l'efficacité d'un tubeless, on continue et on prie pour ne pas avoir de crevaison. On passe le premier ravito au kilomètre 37, mais clairement, personne ne s'y arrête. Sur un tel événement, mieux vaut avoir un staff ou partir avec tout ce qu'il vous faut dès le départ et se ravitailler uniquement en eau si nécessaire, notamment en cas de perte de bidon. Mais la signature FFC est tellement là que les ravitaux passent clairement à la trappe. Jusqu'au kilomètre 51, il ne va y avoir que des attaques de courte durée,
de façon répétitive, avec un bel effet accordéon, mais dont je lisse l'effort plus, n'ayant pas trop peur de décrocher. Cela me permet de ne pas griller trop de cartouches. Mais dans cette nouvelle bosse, les choses vont se passer autrement. Nbina avait raison, et je sentais aussi que ça risquait de chauffer pour notre matricule. Après 15-20 km assez calmes, il fallait bien se douter que les World Tours allaient finir par allumer le moteur. J'ai donc essayé de frotter un peu, prête à dégainer, mais on le sait, je m'y prends beaucoup trop tard. Si ça attaque, il va me falloir faire un énorme effort pour me replacer et ne pas prendre une mauvaise cassure. Donc autant vous dire que lorsque je vois une femme de Ceratisis attaquer, je soupire, car je sais très bien ce qu'il me reste à faire. Durant cette ascension, j'ai pu faire un très bon replacement, mais je me suis fait serrer sur le côté au sommet, m'obligeant à relancer à nouveau, et donc j'ai perdu un peu le contact. Après 2 minutes d'effort dans cette bosse, je dois donc continuer pour rejoindre le groupe de tête. Je suis à environ 10 mètres de rentrée, alors je continue mon effort, même si honnêtement ça fait mal. Je me dis que ça va bien finir par se relever. Mais le problème avec les professionnels, c'est pas vraiment l'intensité de l'attaque, mais la durée durant laquelle elles sont capables de tenir cette intensité. Et ne pouvant pas profiter de l'effet de groupe, je commence à être distanciée. Je garde le groupe en vue et je refuse de m'abandonner à mon sort. Je double des hommes partis avant nous qui sont détachés et ça me motive. Ça me prouve que même si je suis en galère, ce que je fais n'est pas mauvais et je dois donc persévérer. J'arrive à revenir sur une femme, nous sommes désormais 2 à pouvoir prendre des relais, une aide précieuse. On collabore bien, mais nos relais respectifs sont un peu trop longs et je commence à fatiguer. En plus, je manque d'éclater mon pneu à prendre sa roue et je laisse donc davantage de distance pour anticiper, mais je ne profite donc plus assez de son aspiration et je finis par décrocher. Après 15 minutes d'effort à 250 watts ajustés, soit 4,2 watts par kilo, je finis par lever le pied. Et je me retrouve seule. Je continue tempo et ce n'est qu'au kilomètre 65,5 que 4 filles de N1, dont 3 de la Team L, me rejoignent. Lorsque Justine Chevrieux me dit « Allez, viens », je trouve ça sympa, comme un mot permettant de comprendre directement que l'on va pouvoir être allié de circonstances. J'avoue donc être contente d'être dans ce petit groupe, car de toute évidence, je n'aurais pas pu encore faire 55 km en solitaire de façon intensive, et je sais que les filles de ce groupe ont un niveau intéressant pour que l'on ne s'endorme pas dans un faux rythme. La situation est donc idéale, et nous allons partager des relais sur une bonne partie roulante. Bref, c'était cool de les redécouvrir dans un contexte extérieur aux courses féminines nationales sur route. You think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we're all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I could more, but you're not worth the time. You know VTT. Ça glisse.
entre désormais dans un nouveau type de circuit, bien plus adapté au VTT et à la technique. Une situation que je connais grâce au cyclocross, et heureusement, car cela m'évite de perdre trop de temps en remontant vite sur le vélo, malgré mon erreur d'être resté trop collé aux filles. J'aurais dû ralentir pour laisser un peu d'espace, ce qui m'aurait permis de monter avec de l'élan. Désormais, j'ai un trou à boucher, et je sens qu'elles ont changé d'attitude. L'idée n'est plus de s'entraider, je fais donc l'effort avant qu'il ne soit trop tard. « 500 mètres plus loin, je rentre sur elle, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, avec une partie de circuit exigeante, puisque 3 km plus tard, c'est un single de VTTiste en descente, avec un ravin à gauche qu'il va falloir traverser, et les filles ayant fait la reconnaissance savent très bien que ce passage peut m'être fatal, et vont donc attaquer à cet endroit. Mais l'avantage quand je vis ce genre de situation, c'est que je me trouve des ressources pour mettre de côté mes états d'âme. J'arrive donc sur elle dans la prochaine bosse avec bien trop de vitesse et je n'ai pas la place de doubler. Je descends donc rapidement pour ne pas perdre de temps et celle juste devant moi marche au lieu de courir. Je suis incapable de dire si c'est volontaire pour me gêner ou involontaire parce qu'elle est fatiguée. Mais la cassure est en train de se faire. De plus, elle a déraillé et ses coéquipières ne l'attendent pas. Pire, elles accélèrent significativement et elles se retournent beaucoup pour voir où j'en suis. J'ai compris, elles veulent me faire péter. Une rivalité se met de nouveau en place et je ne compte pas finir lâché. C'est par où? Une fois rentrés, on se fait reprendre par un groupe d'hommes, ce qui nous permet de nous reposer en nous abritant davantage et en prenant des relais plus rarement. On entre alors dans une phase un peu monotone de la course et nous attendons qu'une seule chose, l'arrivée. Sur les 10 derniers kilomètres, le rythme s'accélère et plus nous approchons de l'arrivée, plus cela se fait sentir. Nous reprenons même quelques femmes décrochées du groupe de tête et il devient alors difficile de se replacer, demandant un effort lissé et constant. L'arrivée est étroite et technique, nos sorts seront donc probablement scellés sur le dernier kilomètre. La course est désormais terminée, après 117 km de parcouru en 4h16 pour une moyenne de 27,9 km/h. Le gravel, le plus rapide que j'ai eu l'occasion de faire. J'arrive donc 21e au classement général et pour une place de 15e amateur si le classement avait dissocié les pros des amateurs. J'entre donc dans mon objectif du top 25% qui me demandait de réaliser une 17e place chez les amateurs et je suis donc satisfaite même s'il s'agit d'une place anecdotique. La performance physique était au rendez-vous, j'ai su me faire mal dans la bosse pour coller les World Tour et je n'ai rien lâché jusqu'au bout avec ma deuxième meilleure puissance réalisée sur 30 minutes pour 293 watts, soit 4,9 watts par kilo. J'ai également réalisé ma meilleure puissance sur 4 heures avec 200 watts tout rond, soit 3,4 watts par kilo.
Je me sens donc prête à partir pour l'Australie, pour les championnats du monde grand fond d'eau UCI, avec un parcours débutant par un col de 11 km qui me permettra d'effacer mon défaut de placement grâce à une sélection à la force des jambes. Un parcours qui me conviendra et j'espère donc vous offrir prochainement le plus beau des résultats. Alors abonne-toi et à très bientôt.